Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous au nom des grands esprits de l'univers. M'a salué nous avec un pile respect. Non, moi c'est Dr. Bissett. Je tiens à nous retourner pour capable présenter notre émission à travers Betora Ministries. Nous pourrons parler de Vévé, origine du terme Vévé, et nous pourrons lier Vévé avec le phénomène de la possession, et nous pourrons parler tout de connexion que Vévé a gagné avec l'arbre kabbalistique, puisque Vévé représentait des cercles sacrés, il fait partie de géométrie sacrée, nous avons parlé de pictogramme sacré, nous avons parlé de dessins rituels sacrés, nous avons parlé de emblèmes sacrés, et nous avons parlé de signes kabbalistiques que représentaient. Donc, de manière générale, eh bien, Vévéo, c'est géométrie, il fait partie de géométrie sacrée. Il y a des dessins graphiques, il y a une discipline qui étudie les dessins graphiques, mais Vévéo en particulier, il fait partie de toute une tradition qui commençait à partir des anciennes civilisations, on nous dit les Sumères, il passait aux Atlantes, Atlanto-Phéniciens, Cananéens, Juifs de la Judée, et finalement, ils ont passé entre les mains des Taïnes. Et Taïno, et en dernier lieu, passé et à nos ancêtres africains. Donc, c'est tout parcours, ces trajectoires, ça que Vévé a fait. Nous ne connaissons pas combien Vévé qui gagne en tout dans la tradition vaudou haïtienne. Puis, gagne, par exemple, Milo Rigaud qui t'a fait un travail extraordinaire, qui parlait de 300 et quelques de Vévé que lui-même lui arrivé répertorié. Et gagné d'autres et auteurs qui parlaient doivent faire de 250, 230, 250 Vévé. Mais normalement nous connaissons que gagné et environ, pour ne pas dire, nous avons dit environ 1000 et quelques Vévé qui existaient. Gagné Vévé qui semblait, gagné Vévé qui représentait un esprit. Et alors, Vévé ça, il est capable de dessiner de manière différente et nous connaissons. En Haïti, c'est un mambo, ou bien un initié, ou bien un ougan, qui pour tracer Vévé. Et il y a un lien entre Vévé et possession. Vévé, c'est voie que lié pour mettre en connexion le monde visible avec le monde invisible. Donc, possession lui-même lui joue un autre rôle. Possession, nous sommes capables de dire, par exemple, et l'ivini comme résultat de l'évocation des esprits. Et tant que, par exemple, on fait Vévé, on trace Vévé, on voulait que et esprit a manifesté à travers Vévé ça. Donc, ces résultats, possession que lié alors, il y a un monde et qui est soit un initié, soit un assistant, et de un rituel qu'a fait, eh bien, il y a un esprit capable d'adorer monde ça, ou bien capable d'adorer plusieurs mondes, ou du moins, il est capable de posséder yon ou plusieurs mondes. Ouais, et alors, c'est un espace sacré que Vévé représenter, c'est là, tant qu'on est capable de dire, il y a espace pour que le monde visible capable de rentrer en contact avec le monde invisible. On a dit ça déjà et d'après répéter là. Donc, comme on trace rituel que lié, intervenir. Donc, capable de dire au moment précis dans rituel que la cap fait là. OK? Et normalement, esprit elle manifesté à travers yon moun qui a participé, ou bien il est capable d'adorer yon ou plusieurs mondes, ou bien il est capable de posséder yon ou plusieurs mondes capable d'entrer en transe, dans le moment ça que évocation a fait à esprit que et dirigeant yo, maître yo, a évoqué dans le moment précis ça que tu as parlé. Donc, Vévé, il y a une importance capitale liée à la possession. Nous avons dit tout à l'heure, c'est la voie que liée. Vévé en soi, mais possession, c'est le résultat. Nous avons expliqué ça déjà. Alors, nous disons que capable de gagner environ un millier de Vévé. Nous ne pouvons pas même rester dans le cadre 1000. Nous disons un millier de Vévé. Nous ne connaissons pas.
gen veve qui disparaît, gen veve non pas ouais, gen veve tout que attribue à différents esprits, gen veve qui capable dire que nos ancêtres attribuent à des esprits africains, gen veve tout que plusieurs veve qui capable attribuer à un esprit en particulier, ça dépend de dimension et attribution esprit, hein, et dans dimension que esprit ça les trouve. Ouais, tant que par exemple, nous capable dire que et gagner des esprits, par exemple, s'il a joué le rôle et de l'esprit de feu, eh bien, il a un pour lui. S'il a joué le rôle de esprit de l'eau, eh bien, il a un pour lui ou esprit de l'air ou esprit de la terre. Dans toute dimension, on est capable de trouver un vervet qui représente, ou bien plusieurs vervets qui représentent une seule divinité ou bien un seul esprit. C'est ça que nous devons dire. Alors, nous, pas qu'on exactement combien vervet gagné, mais mon vervet, origine mot, il sortit dans Vav. Et un peu m'ont dit non, ça sortit dans Vorvor. Et alors, plusieurs chercheurs, ils ont parlé de Vorvor, qui, c'est un terme fondé de la langue fond, au niveau de Dahomey, au sud de Dahomey, ouais, et qui est censé gagner un rapport avec palmier, la couleur rouge du palmier, ce qu'ils appellent les Vorvor. Ça va gagner avec Vorvor. C'est un rapport, il y a une connexion avec le terme hébraïque ou bien de l'alphabet. Et la sixième lettre de l'alphabet hébraïque que nous les Vav, que nous trouvons dans le mot de Jéhovah. On a parlé de YH, V ou bien WH, qui va nous 26. Donc nous commençons avec Yod là, qui va nous 10. Nous avons H là, c'est Head, ou bien He, H-E-H, qui va nous exactement 5. Nous venons gagner Vav ou Wav, parce que les voyelles sont interchangeables. En langue hébraïque, nous sommes capables de gagner Vav ou bien Vev. OK? Et qui, V-E-V, OK? Qui va nous, ou bien Vav-V-A-V, ou bien W-A-V, ou bien W-E-V, qui va nous exactement le chiffre 6. On a parlé là de numérologie, parce que chaque lettre, il gagne une signification, et il gagne tout, il y a un numéro que attribue à yo. On a parlé les lettres de l'alphabet hébraïque, et même aussi de l'alphabet phénicien, nous trouvons ça tout, parce que l'alphabet avait été inventé par les Phéniciens. Nous sommes capables de dire ça. Donc, maintenant, puisque nous avons parlé de l'origine Moa, nous disons Vervet en rapport tout avec Yahya. Yahya, qui c'est le Dieu créateur et des taïdos. Donc là, on a parlé de Jéhovah. Ce n'est pas de Yahweh. Et YH, le tétragrammaton, YH, VH, c'est Jéhovah. Il n'y a rien à voir avec Yahweh. C'est deux bagages différents que lui. Nous disons ça déjà dans notre émission, ou plusieurs autres émissions que nous avons présentées à nos chers auditeurs, à nos chers amis, qui suivent nous à travers, qui suivent l'enseignement nous à travers Betora Ministries, à travers Chanel, ça, que nous utilisons pour capable porter des enseignements pour. Donc, là, nous dit que le verbe lié, donc capable de gagner rapport avec signe kabbalistique, ni gagner rapport avec la métaphysique, avec la philosophie, avec de manière générale l'épistémologie, l'ontologie et l'astronomie, la mathématique, la géométrie, l'énergie électromagnétique, et il y a rapport avec ça, donc les principes universels ou les principes hermétiques qui existaient. Et c'est ça que nous venons de découvrir dans Véveil. Donc Véveil est très très complexe, c'est pas quelque chose et capable de dire ordinaire, juste au fond d'essai, non. Véveil, ce sont des décès sacrés. Ce sont des décès qui occupent un espace sacré. OK, côté que et espace à créer pour faciliter l'invocation, pour faciliter la venue de yon divinité, yon esprit, la manifester dans Véveil. Et c'est ça fait que c'est pas n'importe qui est capable de faire Véveil. Faut que on initie ou bien on maître ou bien on mambo, ouais, et pour capable réellement tracer. Et l'esprit ça manifester. Mais c'est une belle expérience, hein? Une très belle expérience. Est-ce que pas manifester à travers yon monde et l'a servi de référence, de repère pour le manifester. Ouais. Donc c'est qu'on balise et en même temps tout vers vient servir comme un espace qui établit capable dire une différence entre et des entités bienfaisantes et des entités malveillantes. Donc c'est Véveil jouer plusieurs rôles en même temps.
Il mettait le monde en contact, le monde visible, le monde invisible. C'est ça fait que, par exemple, nous voyons que dans la tradition vaudouane, il y a un potomitan. Et il y a un vévé qui traçait autour de potomitan. Potomitan, il joue le rôle de haut et de bas. Le visible et l'invisible en rapport. Même si nous gagnons dans le vévé haïsan. Ok? Nous gagnons le haut et le bas. Nous gagnons deux triangles inversés. Deux triangles superposés qui présentaient qui nous le haut et le bas. Et qui nous exactement la loi de la correspondance que nous trouvons dans les 7 et principes ou les 7 lois hermétiques ou les 7 lois universelles qui existaient dans l'univers. Donc c'est comme ça que nous sommes capables de dire. Alors, malheureusement, et nos ethnologues haïtiens, tant que Laurie Melody, François Duvalier, et Dr. Paisma, Dr. Duvalier, ils n'ont pas jamais traité dans leurs livres, dans leurs études, la question des vévés. Et de nos jours, il y a plusieurs organisations qui ont essayé, comment on travaille sur VVO, ok? Mais puisque nos devanciers étaient plus attachés, capable de dire à l'africanisme, ils ont cherché et ils ont défendu le noirisme, ils ont cherché l'identité haïtienne à travers l'Afrique, surtout le Dahomey. Donc, ils n'ont pas fait connexion vers avec les anciennes civilisations qui étaient déjà trouvées sur d'Haïti. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas parlé de ça du tout. Il a parlé de la race, il a parlé d'autres traditions, mais on n'a pas parlé de VVO du tout. Son erreur colossale que nous commettons, nous sommes capables de dire. Alors, l'offre fait éthologie, on est supposé rentrer dans le détail pour capable réellement décoder, décrypter les VV qui, de manière générale, représentent un mystère pour un pays haïtien. Parce qu'ils n'ont pas comprendre que VVO est connecté avec la Kabbale phénicienne et la Kabbale juive, ils sont connectés avec la tradition ou la cosmogonie taïno, puisque VVA, il représente Yahya, le Dieu, la double énergie que nous dit principe masculin et principe féminin, le principe de la dualité, encore une fois, que nous trouvons en tant que loi universelle, lui connecté tout avec, VVA connecté avec toutes les 7 lois universelles qui existaient. Ok? Et ils ont rentré tout en dans cosmogonie et religion taïno à tout. On a parlé de VVA. Ça veut dire que les n'a fait spiritualité ancestrale, moi toujours dit que faut nous tourner dans VVA, faut nous tourner dans l'arbre kabbalistique là, faut nous rentrer dans la mythologie taïno, faut nous rentrer dans l'Ancien Testament. C'est 4 ça qui pour nous libération, qui pour faire nous retourner à la source, pour nous retrouver notre propre identité en tant qu'haïtien avant que d'aller vers l'Afrique. Alors, on rentre dans l'arbre kabbalistique là. Nous pouvons rentrer par exemple dans, et ça nous capable de Tiferet, qui c'est 6e émanation, qui trouvait exactement entre Geboura, entre Shezed, entre Hod, H-O-D, et aussi bien, et les trouver entre Netza. Donc là, nous trouvons dans mi-temps, Tiferet là qui va nous balance, qui va nous stabilité, et les nous venons Geboura, qui c'est jugement, c'est vérité, qui c'est restriction. Ouais, dans le kabbalistique, là, n'a pas le 5e là que nous trouvons tout dans la tradition taïnoa qui est le Opiel Guabiron, c'est même Geboura, et nous pourrons gagner chez cette là, qui censé qui vient nous exactement grâce, miséricorde. Là en Haïti, en pile monde qu'on a parlé, les gens tragédie, on dit la grâce, la miséricorde. Il a parlé de chez Z. Donc c'est l'expansion que lié, c'est l'expansion. Grâce la miséricorde. Depuis au moment en Haïti a parlé de grâce la miséricorde, nous déjà connaît la parole de chez Z, qui est exactement et 7e, nous capable dire émanation divine que lié. Dans l'arbre kabbalistique, dans l'arbre séphérotique, dans l'arbre de vie que nous gagnons dans Kabbale. Après ça, nous venons gagner Netza qui c'est Nishano, qui est Nishano, et bien Netza lui-même, il vient nous exactement persévérance. Il vient nous persévérance, il vient nous endurance, il vient nous ténacité. C'est ça que il vient nous. Et il y a rapport avec Bayamanako, au Bayamanacho, qui représentait le vieillard, le dieu du feu, le vieux Dieu. Donc, on nous dit comme ça, le vieil esprit du feu. Et là que ou dans Tiferet qui dans mi-temps, Tiferet jouait le rôle, donc capable de dire entre expansion, et je dirais expansion et restriction. Nous sommes parlé de exactement de Chesed et Geboura. Yon c'est jugement strict, yon c'est jugement sévère, drastique, l'autre là c'est miséricorde avec la grâce, ouais,
chez c'est la grâce, la miséricorde, Geboura c'est jugement strict, ouais, et force, la force du jugement, ouais, après ça nous vient gagner au-delà qui va nous splendeur, ouais, nous vient gagner qui va nous splendeur, ok, et après, alors là m'a parlé de splendeur, m'a parlé tout de ça nous capable de gratitude, il y a gratitude là-dedans tout. Aurait il gagné et reconnaissance là-dedans tout. Nous capable de dire ça. Et après ça, alors on parle de splendeur tout, on parle de lumière. Ouais, et quand il y a la différence dans le mi-temps, donc ça veut dire que c'est un coup de 2 pieds qu'on gagne et c'est lui-même capable de dire 2 pieds c'est rod que lié ensemble avec Neja qui va permettre qu'on capable de marcher. Et ça fait que l'organe de Semitaino pour Baya Manako ou bien Bara Manako qui a un rapport avec lumière, nous sommes dit splendeur, qui va nous rendre là, ok? Et nous parler tout de endurance, parce que le feu a persisté, hein? Et feu a persévéré. Persévérance dans le sens que n'a plus lutté chaque jour pour nous capables de monter de dimension, pour nous capables réellement évoluer au niveau de la conscience humaine. Donc, l'esprit humain manifesté, la lumière divine manifestée, ouais, et dans ce plan, dans le plan de Hod, HOD n'a parlé de la splendeur, HOD, qui veut dire splendeur. Okay? Alors, et nous là, nous venons voir que dans c'est bien exactement le Libanon Tigamoun qui a marché sous 2 pieds là. Ouais, donc c'est ça que il représente. Donc là où c'est mis ça, c'est mis Baya Manako ou bien Bara Manako, et puis pas l'autre bagaille, c'est exactement ces Hod que il représentait avec Neja que il représentait. Qui Neja c'est Nacho ou bien Nishano qui nous Baya Manako. C'est là nous a sorti mot Nacho a sorti même, Neja a sorti et dans la langue hébraïque. Donc c'est ça que je devais expliquer. Nous gagner un pile écrivain Suzanne comme Hers et Sylvain qui est un grand nous capable dire linguiste et haïtienne qui écrit sur l'origine de la langue créole malgré qu'il y ait des oppositions ensemble avec lui par rapport à gens que lui exprimer l'origine de la langue créole, gagner des auteurs étrangers tout qui travaillent au niveau de structure dans thèse doctorale qui travaillent sous structure et des VV, hein, mais ils n'ont pas arrivé à percer les mystères des VV, ouais, mais c'est un travail quand même qui a une certaine validité, ouais, nous gagnons Charles Ferdinand pour soit tout, qui travaille, qui parlait de VV, t'as coulé, t'as parlé de vert, ouais, conseil d'auteur qui a déformé le nom de VV, parce que haïtien, dans sa déformation de la langue, il dit VV, mais c'est VV, VEH, qui veut dire qui en rapport avec Yaya, qui bon nous dualité a, c'est 6 là, ok, la note 6 de la langue hébraïque, et qui en rapport avec la stabilité, qui en rapport avec l'harmonie, qui en rapport avec Tiferet, que nous trouvons dans la kabbalistique là. Et c'est ça qui veut faire. Et veut faire, n'a pas lu dans la Bible de Genèse 1, côté que la parlé, et côté que la parlé, je suis celui qui suis, je suis celui qui fait. Et alors faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là, on a parlé de Vévé. On a parlé de Vévé. On a parlé des Elohim, on a parlé de Vévé. Ok? Et Dieu a parlé avec Moïse. Moïse a dit, bon, comme on relais, il dit, je suis celui qui suis. Donc, je suis celui qui suis, c'est lui-même qui Vévé. Mais il n'est pas manifesté seulement à travers le principe masculin. Il présente tout à travers le principe féminin. Qui fait que l'on parle de Yaya, on va parler de unité, dualité, on va parler de double énergie, mais on va parler de verre, on va parler de double énergie. Verre, l'autre bagaille, c'est la manifestation de énergie à travers un dessin. Ou qu'à utiliser farine, ou qu'à utiliser son, ou qu'à utiliser poudre maïs, ouais, pour capable tracer verre, mais il quand même un rapport avec l'énergie divine. C'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui à travers l'émission ça. Merci, chers frères et sœurs, est-ce que nous t'apportons attention? Non, moi, c'est Dr. Bisset, et m'a dit nous merci d'être que nous toujours été fidèles à Betora Ministries. Nous avons toujours venu présenter type d'émission, ça. Nous connaissons que c'est pas tout le monde qui est à la hauteur pour capable comprendre, mais nous t'avons quand même les grands esprits de l'univers capables d'illuminer un peu le monde, puis comprendre la dimension
valeur, dimension travail ça que nous avons fait, hein? Et que vous même vous capable réellement chercher connexion ça, vous capable chercher lumière, puis vous capable réellement monter niveau de vibration yo, monter niveau de conscience yo, et puis vous capable ouais lumière, rester dans la lumière et ensemble vous capable marcher pour notre propre libération, pour la libération de nos âmes. C'est ça que moi t'ai venu dire aujourd'hui encore une fois. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, les grands esprits d'amour, les grands esprits de l'île d'Haïti, capables d'accompagner nous, capables d'illuminer nous. Shalom, 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 à la prochaine.